Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023. Sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour entreprendre des affaires sans compromission? Comment demeurer dans la voie de Dieu pour bâtir un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir ma famille, mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour réussir l'éducation de mes enfants? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être la personne que Dieu veut que je sois? Ibo shukuriga baba shikeriga shekeriga baba yekerege bobo yokoriga baba shiki yaba shakara bashaka yama shukuro baba yeke shekeriga shaka yama shiki Ibo yokoriga baba yaka shakara bashekerege bobo yokoriga shakara bashiki Ibo yokoriga shakara bashaka yaba shekerege baba baba Ibu yokoriga baba shaka yama shaka. Ibu yokoriga shaka yama sheke. Ibu yokoriga sheke rege shaka yama shaka raba baba. Jour 18. Comment écouter la voix de Dieu pour jouer pleinement mon rôle au sein du corps de Christ? Prie avec moi à haute voix, car tu ne saurais combattre le diable. Tu ne saurais vaincre le diable. La bouche fermée, déclare, confesse, proclame. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu déclares, quand tu proclames, alors tu entends. Et ce que tu entends suscite la foi. Cette ferme assurance des choses que l'on espère est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Tu es établi comme prophète sur ta propre vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur tes affaires. Prophétise sur ton foyer. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur la vie de chacun de tes enfants. Prophétise sur ton ministère. L'onction de Dieu descend, l'onction de Dieu descend, l'onction de Dieu descend, l'onction qui brise le joug de la maladie, l'onction qui brise le joug de la malédiction descend maintenant sur nos vies, descend sur vos familles. Vous recevez cette onction maintenant au nom puissant de Jésus. Ton onction est là, Seigneur, et ta présence est manifeste. Ta présence est manifeste, Seigneur. Et nous saisissons cette opportunité pour crier à toi, Seigneur. Laisse-toi visiter par la puissance du Très-Haut. Ton onction est là, Seigneur. Ta faveur est là. Ta puissance est relâchée sur nos vies. Ta puissance est relâchée sur nos ministères. Toi qui es allé d'échec en échec, l'heure de ta victoire a sonné. C'est l'heure de ta victoire. C'est l'heure de ton élévation. C'est l'heure des grâces. Alors lève-toi et paye le prix de ton succès, le prix de ta victoire. Ebo yokoro baba yaka shakara ba sheke rege baba baba. Ebo yokori ga sheke rege baba yeke sheke riga shaka yama sheke rege baba baba. Ebo shokoro ko baba baba. Laisse le vent du Saint-Esprit qui souffle te visiter.
Sois sensible à la direction du vent, à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une personne te parle en ce moment, te donne des directives, fait des dépôts dans ton cœur. Alors n'étouffe pas la voix de l'Esprit par tes propres voix, par tes propres pensées, par tes propres inquiétudes. Père, tu arroses nos déserts. Tu arroses, Seigneur, nos vies. Tu arroses nos foyers. La pluie de l'Éternel descend, la pluie du Saint-Esprit descend, la pluie inonde, la pluie inonde, la pluie fait tomber les forteresses, la pluie fait tomber les faux raisonnements, la pluie fait tomber les pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu. Yeba sheke riga baba sheke riga baba sheke eboroko baba yeke riga baba shakara baba. Saint-Esprit, tu envoies tes eaux nettoyer, lessiver, abreuver au nom puissant de Jésus. Tu visites les cœurs, Seigneur, tu guéris les cœurs brisés. Tu restaures les familles en discorde, tu restaures les couples en discorde, tu restaures les célibataires qui attendent un mariage, tu restaures les entrailles des femmes qui attendent un enfant, tu restaures, Seigneur, les personnes qui attendent un emploi, les jeunes qui attendent un emploi. Iba shakara bashiki bubuyu kuro kubaba yaka shakara bashiki ibuyu kuro kubaba yaka shakara bashiki reki bubuyu kuri yashaka yamashiki. Ne te tais point, parle, parle, parce que le Seigneur a un peuple nombreux dans ta famille. Le Seigneur a un peuple nombreux dans ta Jérusalem. Ne te tais point, parle. Le Seigneur a un peuple nombreux dans ton lieu de service. Le Seigneur a un peuple nombreux dans ta Jérusalem, dans ton quartier. Le Seigneur a un peuple nombreux. Il va t'utiliser comme prolongement de sa main, comme extension de sa main, comme son représentant, comme son ambassadeur pour le salut d'un maximum. Es-tu disposé à faire ce travail jusqu'à ce que le Maître revienne? Gagner les âmes, récolter les âmes, moissonner, moissonner, moissonner. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers qualifiés pour le Seigneur. Prie avec moi, prie à haute voix, déclare, proclame, confesse, proclame la parole de Dieu. Reste connecté, focalisé, concentré sur la croix de Jésus, sur l'œuvre de Christ à la croix. Lui qui a payé le prix, Jésus, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a payé par son sang, par sa vie. Il a payé la rançon pour notre libération, pour notre salut. Prie avec moi, prie en marchant, prie debout, prie à genoux, selon l'orientation du Saint-Esprit. Mais parle, pour rester concentré, pour lutter contre le sommeil, la fatigue, toutes sortes de distractions. Ferme la porte de ton cœur à toutes sortes de distractions.
extérieure à toi ou intérieure à toi et que toute pensée en toi qui est contre la pensée de Dieu se taise maintenant au nom de Jésus et que ton esprit soit totalement connecté à l'esprit de Dieu pour recevoir les choses d'en haut, pour recevoir les choses célestes au nom de Jésus. Je marche sur les ennemis de la prière, sur toutes sortes d'adversités, en me focalisant sur la parole de Dieu qui est le roc. Et je me tiens sur ce roc. Et je demeure sur ce roc, la parole. Je me remplis de cette parole. J'avale le rouleau. Et je refuse d'être un auditeur oublieux. Quand je mets la parole de Dieu en pratique, je m'engage à mettre la parole de Dieu en pratique. Oh Seigneur, pendant que je lis ta parole, pendant que je la médite, je veux te rencontrer personnellement. Comme Job t'a rencontré personnellement. Je veux te rencontrer personnellement comme Job t'a rencontré, comme Jacob t'a rencontré, comme Jacob a lutté avec toi. Et tu as même changé son nom. Tu as changé son identité, Seigneur. Et je soupire pour une expérience extraordinaire. Pendant que tu m'amènes à l'autre bord sur le plan spirituel, Seigneur, je demeure dans la prière. Et je confesse que tu restaures ma vie de prière, tu restaures la méditation de la parole de Dieu, tu restaures ma vie de jeûne. Et j'ai plus d'appétit pour les choses spirituelles. J'ai un appétit de lion pour la prière, un appétit grandissant pour la parole lue, méditée, mise en pratique. J'ai un appétit grandissant pour le jeûne, où je me dépouille de moi-même. Et je m'élève spirituellement pour rechercher les choses d'en haut. Toi qui mets le vouloir et le faire en moi, Seigneur, tu relâches ton onction de prière maintenant. Tu relâches ton onction de prière maintenant et je la reçois. Et je la reçois. Ô Père, je suis insatisfait. Je suis insatisfaite de ma vie de prière présente. Et je soupire pour plus encore avec toi, pour plus encore, Seigneur, dans une communion parfaite avec toi, dans une communication excellente avec toi, Seigneur, beaucoup plus. Je demeure dans ta présence jusqu'à totalement m'effacer, jusqu'à m'effacer totalement, je demeure dans ta présence. Je m'humilie afin que toi tu t'élèves. Je décrois afin que toi tu croisses, Seigneur, plus rien de moi et tout de toi. Plus rien de moi, mais tout de toi, Seigneur. Quiconque me rencontre t'a rencontré. Quiconque me rencontre n'a qu'un double choix. Soit de te rencontrer, soit de grandir dans ta connaissance au nom puissant de Jésus. Pendant que je demeure dans ta présence, Seigneur, tu te révèles à moi. Tu te révèles à mon foyer. Tu te révèles à ma famille. Tu te révèles à chacun de mes enfants. Tu te révèles, Seigneur, au corps de Christ. Une fois que je suis dans ta présence, Seigneur, je déclare que je suis un instrument pour l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Nous sommes tous des enfants d'un même Père et nous choisissons de ne pas nous bagarrer, de ne pas nous quereller et nous regardons ensemble dans la même direction. Nos divergences concourent à une unité dans la diversité. L'unité qui n'est pas la conformité. L'unité qui n'est pas la conformité. Et encore moins l'uniformité aux uns et aux autres. Mais l'unité qui est la conformité à ce que Dieu veut que nous fassions dans le corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Eboyo koriga shekeriga jagayama shekerege baba baba. Eboyo korogo baba yaka shakaraba sheke. Eboyo korogo baba yaka shakaraba shekerege baba yakara baba baba. Eboyo korogo baba yaka shekerege baba baba. Père, je désire écouter ta voix pendant ces 40 jours pour bâtir une famille qui te glorifie. Je désire écouter ta voix, Seigneur, pour entrer dans ma destinée matrimoniale, pour entrer dans ma destinée familiale et pour bâtir une famille qui te glorifie, une famille qui t'honore et que ma famille soit une source de bénédiction pour les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus. Iba shekerege baba yaka shaka raba shekerege baba yaka raba shaka.
Ebo yoko riga sheke riga baba sheke rege baba. Eba yakaraba sheke rege baba yoko rogo baba yaka shakaraba sheke. Ah, si l'Éternel me bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Père, c'est toi qui bâtis nos maisons, c'est toi qui bâtis nos familles, c'est toi qui bâtis nos caractères, c'est toi qui bâtis nos familles. Merci pour une nouvelle génération d'enfants que tu suscites, une nouvelle génération d'enfants. Je déclare aux parents qui se plaignent que tes enfants ne seront plus une source de discorde pour toi. Tes enfants ne seront plus une source de chagrin pour toi, parce que le vent de l'Éternel souffle. L'Esprit de Dieu est relâché en ce moment sur chacun de nos enfants. Et je confesse, Seigneur, que cette semence d'obéissance, de désobéissance, cette semence de désobéissance, cette semence de rébellion est ôtée en chacun de nos enfants au nom de Jésus. Merci pour une nouvelle génération d'enfants obéissants. Une nouvelle génération d'enfants obéissants. Je confesse que mes enfants sont obéissants. Je confesse que nos enfants sont obéissants. Je proclame l'obéissance inconditionnelle de chacun de nos enfants par la puissance du Saint-Esprit. Un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Et pendant qu'ils s'attellent à obéir, Seigneur, tu augmentes leur vie, tu prolonges leur vie, tu prolonges leur espérance de vie, Seigneur, pour chacun de nos enfants. Et tu peux appeler chaque enfant par son nom, Jean-Pierre, Paul, Labashaka, Eboroko, Babasheke, Riga, Babababa, Marie, Pierrette, Esther. Appelle chaque enfant par son nom. Et enlève toute semence d'obéissance, de désobéissance. Enlève toute semence de désobéissance et de rébellion en chacun d'entre eux, spirituellement parlant. Tu as cette autorité sur la vie de ces enfants. C'est pourquoi tu ne dois pas dire du mal de tes enfants. C'est pourquoi en tant que parents, nous ne devons pas faire des proclamations négatives sur la vie de nos enfants. Arrête de dire qu'ils sont méchants. Arrête de dire qu'ils sont vilains. Dis-leur qu'ils sont bons. Dis-lui qu'il est bon, qu'elle est bonne. Mais ce qu'elle fait est mauvais. Ce qu'elle fait est désagréable. Ce qu'elle fait est contraire à la volonté de Dieu. Et reprends l'enfant sans élever la voix. Et ça fait toute la différence au nom puissant de Jésus. Oh Père, accorde-nous la grâce d'éduquer nos enfants selon ton standard, selon ta perspective, en associant la grâce et la vérité, et en laissant le temps au temps accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir, en comptant sur la puissance du Saint-Esprit, en comptant sur la puissance de la grâce de Dieu, au-delà des principes et des valeurs qui sont communiquées. Que nous soyons des parents soumis à la direction du parent parfait que tu es. Merci Seigneur de susciter des enfants qui honorent leurs parents de manière inconditionnelle, qui obéissent à leurs parents de manière inconditionnelle. Ah Seigneur, merci pour ce vent qui souffle. Merci pour ces enfants que tu distingues au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oh, yaba shekereke baba. Ebo yoko roko baba yakaraba shekereke baba sheke. Ebo roko baba yaka shakaraba shakayaba sheke. Ebo roko baba yaka shakaraba sheke. Ebo yoko riga baba yekereke baba. Tu peux déclarer que dorénavant tes enfants sont ton héritage. Tu t'appropries cette promesse par la foi au nom de Jésus. Tu peux déclarer, parents, avec moi en ce moment que tes enfants sont une récompense et qu'ils ne sont pas l'objet du chagrin pour quelque raison que ce soit. Proclame ce que la parole dit et non ce que tu vois. Choisis d'éduquer tes enfants avec la vision de Dieu. La vision est spirituelle. Ne marche pas par la vue, tu verras la montagne de rébellion qui va te décourager. Parents, dépose tous tes soucis et toutes tes inquiétudes, tout au pied du Maître. Et tu peux marcher maintenant en liberté complète. Pas parce que tu n'as pas un problème, mais parce que tu as déposé des difficultés relatives à l'éducation de tes enfants au pied du Maître. Et tu as la ferme assurance que le Maître prend soin de ses enfants beaucoup mieux que toi-même. Yebashaka yabasheke reke babaya karabashaka. Eboyoko riga babasheke reke babaya karabasheke. Ebaya karabashaka yabasheke reke babaya karabashoko roko babasheke sheke.
Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les enfants obéissants. Merci parce qu'ils passent de la désobéissance à l'obéissance, de la rébellion à la docilité, Seigneur, de l'ignorance à la connaissance de qui tu es, et tu te révèles à chacun d'entre eux, Seigneur. Merci pour la semence d'obéissance dans la vie de chacun de nos enfants. Merci parce que tu leur enseignes ce que c'est que l'honneur. Ils comprennent la nécessité d'honorer leurs parents, indépendamment de leurs faiblesses, indépendamment des manquements des parents. Tu suscites cette génération. Au nom de Jésus, Père, je te rends grâce pour les célibataires, et je prie, Seigneur, que le célibat ne soit pas perçu par eux comme un statut inférieur pour quelque raison que ce soit. Parce que le célibataire s'occupe des choses célestes, alors que le marié s'attelle à plaire à son conjoint ou à sa conjointe. Célibataire, sans toi heureux, pas parce qu'il faut demeurer dans le célibat ou parce qu'il faut cultiver le célibat, mais sans toi heureux parce que c'est une étape, c'est une transition glorieuse. C'est une transition glorieuse. En attendant de te marier, ne sois pas inactif, ne sois pas passif dans le champ de mission pendant que tu attends. Oh, travaille à bâtir ton caractère. Travaille à être en communion avec le Seigneur. Travaille à récolter un maximum d'âmes, de gagner un maximum d'âmes à Christ dans ton célibat. Que ton célibat soit une vie, que ton célibat soit tout un ministère, que ton célibat soit tout un dépôt, que ton célibat soit toute une mission préparatoire à un mariage qui glorifie le Seigneur. Un mariage selon le cœur de Dieu, un mariage d'impact, un mariage qui féconde d'autres personnes, un mariage qui suscite d'autres mariages, un mariage qui est un témoignage au corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Un célibat consacré à Dieu, un célibat consacré à Dieu, un célibat où tu es mis à part pour influencer ta propre vie positivement en développant un caractère sanctifié qui honore le Seigneur, mais en impactant également les autres célibataires, en leur communiquant les valeurs et les principes de Dieu. Oh Seigneur, un célibat où on s'élève, un célibat où on est plus actif dans le grand champ de mission, un célibat où on se développe spirituellement, où on prospère à tous égards, un célibat où on fête, on s'investit pour que le corps de Christ soit en bonne santé, où on s'investit pour être un disciple reproducteur, un disciple multiplicateur et faire des disciples multiplicateurs. Shakarababa. Iboroko baba yeke shikerika baba shakaraba shiki. Père, tu suscites ce type de célibataire dans nos maisons. Tu suscites ce type de célibataire consacré à la cause de Christ dans nos maisons. Tu suscites ce type de célibataire qui organise des rencontres évangéliques de grande envergure, qui organise des rencontres de vision afin que la parole de Dieu soit abondamment semée dans des cœurs, abondamment semée dans des vies. Oh, je soupire de voir des célibataires qui sont des instruments de Dieu. Des canaux que Dieu utilise pour sauver un maximum de personnes. Je soupire de voir des célibataires qui sont des ambassadeurs de Dieu sur la terre et qui, au lieu de pleurer pour leur célibat qui semble perdurer, pleurent pour le disciple-là, pleurent pour avoir un maximum de disciples. Et je vais te dire, toi célibataire qui attends et tu as comme impression que les choses ne vont pas en ta faveur, je voudrais te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Sois pleinement dans le champ de mission parce que Dieu n'est jamais en retard, même quand il vient 4 jours après la mort de Lazare. Le temps choisi par lui est bel et bien le temps convenable. Le temps convenable. Le temps favorable, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Pendant que tu crois que Dieu est encore silencieux, non, il est en train de travailler dans ta vie, comme il a travaillé et bâti plusieurs autres vies. Il n'est pas absent du tout. Il n'est pas absent. Il n'a pas été absent quand il a promis un enfant à Abraham et qu'il a réalisé cette promesse après 25 ans. Il n'a pas été en retard dans la vie de David qu'il a eu en tant qu'adolescent. Mais il fallait attendre
plus d'une décennie par la suite afin qu'il soit intronisé. Il n'a pas été absent du tout. Et il ne sera jamais absent dans ta vie. Iba shakarabasheke regebo boyoko shakarabasheke. Iba yakarabashakarabasheke regebo boyoko riga shakayamasheke. Iba yakarababa boboyoko roko baba yakashakarabasheke. Iba yakarabasheke regebo boyoko riga sheke regeba baba baba. Que ton onction descende davantage, Seigneur, et nous la recevons. Que ton onction coule à flot. Nous en avons besoin. Dieu ne t'a pas abandonné célibataire. Pendant que tu es dans le champ de mission, avec une bonne attitude de cœur, pendant que tu travailles à bâtir un caractère sanctifié, pendant que tu t'exerces à croître dans la ressemblance à Christ, il se souvient de toi. Et tu te rends compte qu'il y a plusieurs avantages qui sont liés à ton statut de célibat, de célibataire. Donc arrête de pleurer. Pendant que tu vas chercher Dieu, le mariage te suivra. Pendant que tu chercheras le royaume et la justice de Dieu, le mariage te poursuivra. Toi qui n'as jamais eu de demande en mariage, ils se lèveront et ils viendront déposer des demandes. Et que l'esprit de discernement t'accompagne dans le choix de ton conjoint au nom puissant de Jésus. Eba yakara baba ba shekere ke bobo yokori ka shekere ke baba baba. Eba dagara baba shekere ke bobo shokoro ko baba baba. Pendant ton célibat, ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas passif. Ne dors pas sur tes lauriers. Sois actif dans le champ de mission. Explore, découvre. Fais fructifier tes dons et tes talents. Travaille et élève-toi pendant que personne ne te regarde. Travaille à fond, investis-toi à fond pour ton élévation spirituelle. Les silences de Dieu sont un excellent temps de formation et d'équipement pour un mariage glorieux, pour un ministère à nul autre pareil. Oh, cesse de pleurer, sèche tes larmes et marche avec foi et assurance. Ce n'est pas toi qui fixes le temps. J'ai vu des célibataires fixer le temps de leur mariage sans être en accord avec Dieu. Ça, je vais insister. Mais c'est une erreur grave. Ce n'est pas toi qui fixes le temps. Tu peux peut-être influencer le temps en échangeant avec Dieu, en étant en conformité avec Dieu. Mais ce n'est pas toi qui imposes quoi que ce soit à Dieu. Mais tu peux négocier avec Dieu. Comme Abraham a entamé des pourparlers avec Dieu en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Mais sache que c'est Dieu qui a le dernier mot et qui a la dernière décision si tu veux bâtir un célibat qui l'honore et un mariage selon son cœur. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui prend la dernière décision. Et donc tu as la possibilité d'organiser ton mariage selon ta chair, ou alors de laisser que Dieu lui-même organise ton mariage. C'est encore un choix. J'ai vu des célibataires avoir le courage de dire je veux me marier à telle date, tel jour. Peut-être ce n'est pas mauvais d'avoir cette audace spirituelle, ce n'est pas mauvais en soi. Mais le plus difficile, c'est que ce genre de déclaration se fait généralement sur la base des émotions, sur la base des convoitises, sur la base des comparaisons, sur la base des imitations serviles. Tu as le pouvoir de sceller ton mariage dans le sang de Jésus. Tu as le pouvoir de dire beaucoup de choses en faveur de ton mariage et ta destinée. Mais il faudrait que tout ce que tu déclares soit en accord avec Dieu. Tout ce que tu proclames soit en accord avec la parole de Dieu. Tout ce que tu dis, tout ce que tu professes, tout ce que tu proclames, tout ce que tu confesses doit être en adéquation parfaite avec la parole de Dieu. Ton onction de mariage descend sur les célibataires.
Ton onction de l'union, Seigneur, descend sur les célibataires. Ton onction de discernement descend sur les célibataires. Père, ils se marient, ils se marient, ils se rencontrent au grand champ de mission, au puits de rencontre, ils se rencontrent et ils bâtissent des mariages par toi, pour toi, au nom de Jésus. Merci pour les mariages qui seront célébrés dans les jours à venir. Merci Seigneur pour les masques des leaders qui tombent. Merci car je déchire ces voiles-là qui empêchent vraiment aux célibataires de se marier. Et je confesse Seigneur que dorénavant, ils vont voir les célibataires la nécessité de se bâtir, de se construire, de se former et de te laisser forger leur caractère pour un mariage qui t'honore, pour un célibat qui te glorifie et surtout pour être plus efficace dans le grand champ de mission. Que les mariages se célèbrent au nom de Jésus. Que la pluie de l'Éternel descende sur les célibataires maintenant. Que la pluie du mariage descende sur les célibataires et qu'ils se marient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur profession. Je scelle ton mariage dans le sang de Jésus et je l'appelle à l'existence au nom puissant de Jésus. Que toutes les voix qui parlaient contre ton mariage se taisent maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve